Salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler de la Kundalini, une fois encore. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christelle Lissy, je suis un être éveillé depuis la naissance et illuminé depuis 2012. Illuminé dans quel sens? Ma Kundalini s'est activée, ma Kundalini trinitaire. Énergie du bas, énergie du haut, l'unité des deux, ça fait 1, 2, 3. Pour moi, c'est ça en fait que je propose à travers mes soins et ce que je partage en termes de conscience et d'expérience de ma Kundalini. Parce qu'il existe différents types de Kundalini, en tout cas de manifestation de la Kundalini. Et donc, ça va être le propos maintenant tout de suite pour parler des Kundalini, particulièrement peut-être des Kundalini de type feu. Enfin, je ne sais pas si c'est propre aux Kundalini de type feu ou les Kundalini telluriques. C'est ce que j'ai souvent rencontré et c'est ce que j'ai souvent rencontré personnellement à l'extérieur de moi, c'est-à-dire les gens que j'ai pu rencontrer, mes différentes rencontres. Et puis également ce qui est souvent évoqué en fait, à mon sens, pas toujours, mais souvent, dans dans les infos de YouTube. Les YouTube, en fait, c'est super parce qu'il y a plein, il y a de plus en plus de vidéos, mais il y a beaucoup de vidéos qui évoquent un phénomène ponctuel de Kundalini. Voilà, c'est ponctuel. On a une montée de Kundalini dans notre vie, et puis voilà. Et puis voilà, et on pense que ça va nous illuminer, mais pas forcément. Alors pour moi, être illuminé, c'est quoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'énergie. Souvent, alors, je vous partage ma vérité, ma conscience, mes expériences. Ça ne veut pas dire que je détiens la vérité, ça veut dire que je partage ma vérité, chacun fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que les autres façons de fonctionner, c'est faux. C'est l'expérience de chacun est juste et parfaite. Mais là, je vais parler de ce que moi je vis, de ce que j'ai pu percevoir, ce que ma conscience a pu percevoir à l'extérieur, en termes de conscience exprimée. C'est-à-dire, beaucoup de personnes parlent de la Kundalini en parlant d'énergie vitale. Voilà, la Kundalini, c'est l'énergie ou c'est l'énergie vitale. Moi, j'apporterai une information peut-être complémentaire, j'en sais rien, en tout cas la mienne. C'est que pour moi, la Kundalini, c'est un processus, mais c'est comme pour tout. Chez moi, ça a été un processus d'unité. D'unité, c'est quoi? Pour que quelque chose s'unisse, il faut qu'il y ait deux protagonistes. S'il n'y a qu'un protagoniste, c'est-à-dire s'il n'y a que de l'énergie vitale, ben, il n'y a pas d'unité. C'est de l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est pas ce qui compose la totalité de tout ce qui est, à mon sens. Pour moi, la dualité, c'est deux énergies, deux choses qui existent. Ce deux-là, c'est une obligation, sinon la vie n'existe pas. Alors, je vais vous donner un exemple de ce qui fait que sans cela, la vie n'existe pas. C'est le corps physique et la conscience. En fait, ces deux protagonistes sont ici-bas séparés. Le corps est séparé de la conscience. En fait, séparé dans le sens où ce qui empêche la conscience universelle d'habiter le corps, c'est les différentes bobos, différentes blessures, ce que j'appelle moi l'ego, voilà. Les bobos, les blessures diverses et variées, les bagages karmiques, etc. Et bien dans la Kundalini, c'est la même chose. On parle d'énergie, et en fait tout est énergie à l'origine, mais il n'y a pas qu'une énergie, il y en a deux. Deux qui à l'origine étaient une. Et c'est séparé à cause de séparé, c'est-à-dire que entre les deux, il y a des frictions, ça se rejoint pas parce que on a plein de bobos divers et variés. Bref, je vais pas expliquer tout le fonctionnement de l'univers, de notre univers, mais à mon sens, moi dans ce que j'ai vécu, c'est l'unité de mes polarités. Les polarités, c'est plein de choses, mais je vais les réduire à l'expression de l'énergie. L'énergie, et donc c'est deux énergies, sinon il n'y a pas d'unité. Hein. C'est la conscience et le corps, mais la conscience, à mon sens, en tout cas de ce que je vis littéralement depuis 2012, eh bien c'est aussi une énergie, c'est aussi une chose qui a été séparée, c'est-à-dire l'énergie du bas, celle du corps, celle qui vient du bas, hein, ce que j'appelle moi, donc ce qui est une énergie ascendante. Pour ma part, elle provient, donc elle part de mon canal central. Chez moi, c'est un canal central qui peut s'élargir ou être petit ou s'élargir grand comme ça, de façon infinie. Et donc à travers lequel circule une énergie un peu ondulatoire, comme ça, qui est ascendante et qui vient de dessous mes pieds, et qui traverse mon corps, et qui traverse mon corps de bas en haut, hop, et ça vient connecter, ça sort de mon chakra coronal et ça va sur d'autres plans de conscience qui est en lien avec ma géométrie, hein, parce qu'au-delà de mon corps physique, moi ce que je perçois c'est la géométrie de mon corps qui est mon corps éternel, mon corps cosmique justement, mon corps de l'autre énergie
qui vient du cosmos, enfin, qui vient du haut. Alors, elle vient pas que du haut, mais là, je vais la qualifier du haut parce que l'énergie de la Kundalini, ça passe par cette espèce de canal central chez moi, mais pas que, hein, aussi en droite, gauche, haut, bas, devant, derrière. Mais la principale, on va dire, la plus ressentie par moi, c'est celle-ci qui passe dans le canal central. Donc, cette énergie qui vient du bas est d'ordre vital, énergie vitale. L'énergie vitale, c'est une énergie reliée à la densité, à la matérialité, à la forme qui est créée ici-bas, c'est-à-dire mon corps physique. Tout ce qui est ce que je peux considérer comme étant faisant partie de la matérialité, c'est-à-dire des formes créées ici-bas sur Terre. L'énergie vitale, c'est une énergie qui circule lentement, qui est plutôt, alors j'appelle ça magnétique, tellurique, et un troisième terme, énergie vitale, voilà, troisième terme, on pourrait dire. Cette énergie, elle circule lentement, elle a la propriété de s'agglutiner, en fait, hein, voilà, les cellules, boum, 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 elles s'agglutinent, et puis elles constituent la forme, hein, l'ADN, les cellules, etc., puis ça constitue, tac, 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 une forme définie, et cette forme définie, mais avant qu'elle elle s'agglomère, elle doit avoir un code source. Et ce code source, c'est pas cette énergie vitale qui est à l'origine du code source, c'est la conscience. Mais en fait, ces deux-là font un normalement. Normalement, quand on est débarrassé, entre guillemets, de l'ego, des bobos divers et variés. Il y a ce code source qui est d'ordre informationnel. Et c'est l'énergie du haut qui est descendante. Voilà. Donc en fait, moi, ça monte, ça vient connecter avec le haut et ça redescend en spirale. Et c'est une énergie beaucoup plus rapide, l'énergie informationnelle de l'ordre de la conscience. C'est la conscience informationnelle. Alors pour moi, l'énergie du bas, c'est masculin, ça construit, c'est la terre, c'est les choses qui construisent. Et l'énergie féminine, elle vient du haut, c'est la conscience, c'est l'amour, c'est l'informationnel, c'est la compassion, c'est une vision plus vaste, c'est la connaissance, c'est la justesse, c'est la justice, c'est une vision plus vaste sur la nature de chaque chose. Bref, c'est la connaissance universelle, conscience universelle, que j'appelle aussi le soi supérieur, ça a plein de noms. Et donc ça, ce bas vient connecter, vient chercher le haut, hein, la déesse, le haut, hein, en quête de la lumière, en quête du soleil. L'énergie vitale, c'est comme ce qu'on trouve dans les arbres, dans les fleurs, le printemps, boum, ça part vers le haut, ça s'exprime, c'est l'orgasme. Voilà, c'est l'énergie du masculin, le masculin qui a envie de pénétrer, voilà, et on a une érection quand on est un homme, quand on a du désir, ça part du bas vers le haut. Et on a une érection parce qu'on est en amour, on est en désir, on veut retrouver notre complémentarité, notre double complémentaire. C'est quoi? C'est l'homme cherche la femme et inversement. Mais voilà, et puis du coup, il y a une direction, et cette direction, elle va vers le haut. On cherche le divin. Le divin, c'est le féminin, c'est en haut. Évidemment, sur la planète Terre, ça a été inversé. Cette expression-là a été inversée. C'est comme ça. Moi, j'ai vécu cette inversion des polarités, en tout cas de la définition de ce qu'étaient les polarités en 2012. Ça m'appartient, mais je vous évoque. Je vais vous évoquer tout ça pour vous faire comprendre que quand on a une activation de Kundalini et qu'en fait on distingue pas qu'il y a deux énergies, on parle que de l'énergie vitale, hein, l'énergie vitale qui monte, on parle des serpents, droite, gauche, mais on pense que c'est tout la même chose, hein, droite, gauche, hop, ça vient inonder, alors soit la glande pinéale, hein, c'est-à-dire il y en a pour qui ça s'arrête là au niveau du cerveau, d'autres pour qui ça connecte en haut, mais j'en ai rarement entendu qui parlaient du fait que ça redescendait, et puis du coup ça redescend en spiralé et beaucoup plus rapidement. C'est très 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 rapide, c'est des très hautes fréquences de type informationnel, et ça vient s'ancrer, voilà, ces deux se réunissent, ça vient s'ancrer dans le ventre. Les deux se réunissent dans le ventre. Ça, c'est pour moi, c'est le nouveau paradigme de ce qui se passe. Et donc, en lien avec cela, eh bien, j'ai rencontré plein de personnes qui vivaient des Kundalini, mais qui pour autant n'étaient pas plus conscients, ou étaient à peine plus conscients, ou alors étaient conscients, mais étaient conscients dans des plans de conscience relatifs à l'énergie vitale. Les plans de conscience, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une montée, on n'a que l'énergie vitale qui est montée, et puis c'est tout. Et ça a bondé le corps. Voilà. Puis on pense que ça va plus haut, mais c'est rare que ça aille plus haut, ça s'arrête peut-être au niveau de la glande pinéale, ça illumine la glande pinéale, et puis ça s'arrête. Et du coup, on reste dans un plan de conscience relatif au corps physique et ses émanations. Le corps physique et ses émanations, tout ce qui est relié au corps physique, c'est ce qui est relié à la densité. Donc du coup, ça nous laisse, on est illuminé, mais au niveau de l'astral. L'astral, c'est tous les plans de conscience qui sont proches de la densité. Et du coup, on a alors soit on avait déjà, soit on a encore plus de connaissances. On va avoir un type de connaissance qui va être relié soit essentiellement au corps,
C'est-à-dire, c'est déjà une bonne chose d'avoir une connaissance de son corps. On va développer plus des caractéristiques en lien avec l'instinct, parce que le corps, c'est ça, hein, c'est l'instinct de survie. Tout ce qui est relié au corps physique, c'est notre aspect terrien. L'aspect terrien, c'est l'aspect animal. L'aspect animal, c'est aussi en lien avec cette régénérescence animale. C'est-à-dire cette énergie vitale qui se construit, qui s'agglutine, qui se régénère d'une certaine façon avec de l'énergie vitale, mais sans conscience. Ou alors qu'une conscience qui est limitée à un plan de conscience qui est limité, qui s'arrête là, voilà. Et du coup, on n'a pas la conscience du cosmos, on n'a pas la conscience cette conscience universelle qui nous permet de voir. On va voir des choses, mais ces choses-là vont être reliées à l'astral ou l'aspect animal. On va avoir une vision, par exemple, de géométrie, mais c'est une géométrie astrale, c'est-à-dire c'est toutes les formes pensées qui ont été créées ici-bas par les êtres humains, par les êtres qui y habitent, parce qu'il n'y a pas que les êtres humains, il y a plein de plans de conscience voilà, qui sont dans ce plan astral. C'est un plan qui est en périphérie de la planète Terre et dans l'infiniment petit, l'infiniment petit, on va dire, ça va dans l'intra-terre, voilà, tout ce qui est relié à la Terre, mais voilà, en termes de fréquence, parce qu'on peut être au cœur de la planète et être dans le cosmos, c'est-à-dire si on est dans une fréquence reliée à la géométrie, la Kundalini prend source sous mes pieds, mais pas dans cette zone astrale proche de la planète. Elle prend conscience, elle prend ancrage dans des plans de conscience reliés à la géométrie et donc les trous noirs qui sont au cœur de cette géométrie. Donc c'est des plans de conscience au-delà de la dualité de l'astral. Et pour autant, il y a un espace-temps qui est en bas, mais en fait, ça c'est notre vision d'être humain incarné. Hein. On regarde en bas ou en bas sur les côtés, et c'est normal. Donc du coup, effectivement, certains êtres n'ont pas cette notion, ont une conscience, ont une connaissance qui est limitée. On est limité, ou alors on va appréhender des choses, mais qui sont liées à l'astral. On va avoir beaucoup de couleurs, on va avoir les sens qui vont être exacerbés, on va avoir tout ce qui est relatif au corps. Voilà, on va avoir l'ouïe qui va se développer. En fait, on va développer des capacités comme un animal, plus ou moins, plus élaborées. Mais une ouïe très, très développée, on va avoir un odorat très développé, on va avoir les papilles gustatives décuplées, on va avoir les yeux complètement, on peut même avoir des yeux comme un aigle. Voilà, en fait, on va avoir des caractéristiques animales qui vont se développer. Les animaux ont des sens beaucoup plus exacerbés que nous, ils peuvent capter des ultrasons, des choses complètement hallucinantes, mais qui sont terrestres, mais bien plus exacerbées que nous le sommes, nous. On est un petit peu, voilà, comme le chat, vous voyez ses oreilles, elle fait tic tic tic, c'est un vrai radar, il capte des sons complètement hallucinants. Voilà, donc on va développer l'instinct de survie très fort, et puis les sens qui vont avec. Et ce qui va avec aussi, potentiellement, c'est le magnétisme aussi. Le magnétisme, hein, c'est cet afflux d'énergie vitale qui est guérisseur avec les mains. Mais avec une conscience qui n'est pas en lien avec le soi supérieur. Le soi supérieur, c'est le corps géométrique cosmique. C'est le soi supérieur qui, normalement, doit se relier avec ce corps-là, avec cette énergie vitale, parce que normalement, l'énergie vitale doit être au service de la conscience universelle, mais si ces deux-là ne se sont pas rejoints, eh bien, on n'a eu qu'une montée de Kundalini d'énergie vitale, c'est ça, la plupart du temps, pas toujours, mais la Kundalini de type feu, c'est ça, c'est très très chaud parce que on prend naissance un peu dans les profondeurs de la planète, mais la planète de densité. Donc du coup, la lave, hein, c'est un peu la lave, c'est la chaleur. Vous allez vous toucher le corps de quelqu'un c'est masculin, quelqu'un qui est dans une prédominance de masculin ou un animal. Vous allez voir, c'est très très chaud, c'est très chaud. C'est chaud, on a le sang chaud, tout est chaud, c'est brûlant. Donc cette énergie, elle chauffe, au même titre que quand on a des capacités de guérison au niveau des mains, cette énergie vitale, cette abondance d'énergie vitale, magnétique en même temps, c'est chaud, voilà, c'est chaud, c'est du chaud. L'énergie cosmique est plutôt froide, féminin, c'est froid. Alors il y en a qui vont faire le lien avec la Lune, moi pas du tout. La Lune, c'est tout à fait autre chose. Moi je fais un lien avec le cosmos, les trous noirs. Il y a une espèce de, comme voilà, l'espace intersidéral, voilà, il y a une espèce de froid comme ça. C'est ça, en tout cas moi c'est ça que je perçois et que je sens dans mon corps. Et donc quand on n'a que cette montée-là, ponctuellement ou même régulièrement, hein, parce qu'il y en a qui maîtrisent, et donc du coup on a ces sensations de chaleur, comme si on avait un truc alors soit de chaleur, soit très dense, hein, comme de la lave qui monte, ou on a la sensation qu'on a un serpent qui circule comme ça dans notre dos,
ou devant, ou derrière, ou au milieu, peu importe, que ça aille là, peu importe. C'est très chaud et effectivement, eh ben, on n'a pas la conscience du soi supérieur, on a la conscience du corps. Voilà, le corps, l'instinct de survie, l'instinct animal, et tout ce qui est en périphérie, c'est-à-dire ben, la notion astrale, c'est-à-dire on peut se mettre à... Ça déploie la vision avec le troisième œil, et le troisième œil c'est quoi? C'est cette glande qui est essentiellement organique, qui n'est pas reliée, rien dans notre corps n'est relié à la conscience universelle, ou dans une certaine mesure, parce qu'on est tout le temps conscient. On est relié à la conscience, bien sûr, mais un plan de conscience qui reste proche de la densité. Du coup, on peut voir, voilà, on va voir des entités, on va sentir, on va être relié à l'astral essentiellement. Pour autant, on est tous reliés à l'astral. Mais ça va être que ça, voilà. Pas au-delà, pas le cosmos, pas le champ universel source, pas la neutralité, pas le soi supérieur, pas ce processus d'unité qui se fait, c'est-à-dire cet équilibre, droite, gauche, haut, bas, devant, derrière, qui sont en lien avec les notions de notre horizontalité, équilibre de l'horizontalité, où il y a un processus de nettoyage, tout ça, alors il y a un processus de nettoyage aussi avec l'énergie vitale, je sais pas. En fait, je ne sais pas. La partie du bas, au niveau de nettoyage, je ne sais pas. Moi, je sais que ce que ça fait dans mon corps. Maintenant, quand il n'y a que l'énergie vitale, je pense qu'il y a une partie de réparation, parce que ça répare effectivement l'énergie vitale. Mais d'une certaine façon, voilà, ça vient colmater là où il y a des trous. C'est ce genre de choses que ça fait. En fait, c'est comme l'énergie du corps. L'énergie du corps, qu'est-ce qu'elle fait quand on se coupe? Sac. Quand on se coupe, eh bien, il y a un processus tout de suite des globules blancs, globules rouges, je sais plus, qui vient réparer tout de suite, qui vient colmater le bobo, le trou, la coupure. Ça vient colmater, ça vient cicatriser. En fait, l'énergie vitale, elle fait ça. Après, il y a l'énergie vitale occasionnée avec la conscience universelle, ça fait quelque chose de bien plus vaste. Mais ça fait ça déjà dans l'immédiat, c'est déjà une bonne chose. Ça vient combler les trous dans notre énergie du corps et au niveau de l'aspect physique aussi, ça nous rend plus forts, mais dans une notion de force. Il reste que la force. Et la conscience, en fait, c'est important qu'il y ait la conscience, parce que la conscience, c'est l'amour, c'est-à-dire c'est l'amour relié à la force. S'il n'y a que la force, on reste un peu un être instinctif, un être un peu comme ça, qui pourra avoir une prédominance potentiellement, parce que l'instinct de survie, ça amène à une prédominance de sensation de pouvoir. On se sent dans le pouvoir parce qu'on a une telle force qui se déploie, que c'est énergie vitale. Alors que quand ça s'est accompagné avec la conscience universelle, du coup, c'est beaucoup plus doux, et du coup, c'est plus dans l'amour. C'est-à-dire que cette force, elle se calme, elle s'adoucit, parce que c'est la conscience universelle du principe féminin qui vient englober tout ça, hein, c'est la sphère, où après c'est interverti aussi. Bref, c'est une union des deux qui fait qu'il y a quand même une prédominance de la conscience universelle qui vient adoucir tout ça et faire que on est équilibré, et que du coup cette énergie vitale se met au service de la conscience universelle. Mais quand on n'a qu'une énergie qui vient du bas, voilà, on n'a pas cette conscience, il n'y a pas de soi supérieur, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de... Ou il y en a, mais quand il y en a qui débarquent, ça va rester dans l'astral, hein, la divination, le futur, les projections dans le futur, etc. On va faire des choses, des divinations dans le futur pour... c'est un peu Madame Irma, voilà, on a de l'information. On va aussi avoir de l'information du passé, mais ça reste dans cette sphère astrale, voilà, et c'est pas dans une dynamique de guérison, c'est dans une dynamique de j'ai du pouvoir parce que j'ai de l'information, du coup je transmets cette information, ce pouvoir, mais ça mène pas à la guérison. En fait l'unité des polarités en soi, ça amène à la guérison, l'unité, et donc par là une forme de neutralité, et on a un process qui est tout à fait différent. Donc voilà, je voulais d'abord expliquer ça pour celles et ceux qui pourraient s'interroger, se dire, mais tiens, c'est bizarre, moi j'ai une activation de Kundalini, et j'en ai rencontré pas mal, hein, qui ont eu des montées de Kundalini, pour autant leur conscience n'est pas plus élaborée qu'auparavant. Voilà, on a eu un process, on a peut-être vu une vision, des visions sur l'instant, et puis hop, c'est redescendu parce que ça restait un afflux c'est comme un peu un shoot de... Alors j'ai jamais pris de shoot dans ma vie, hein, mais je le vois un peu comme ça, comme si on s'était pris un shoot de cocaïne ou j'en sais rien, et puis ça redescend aussi sec, parce que c'est un peu ça que ça fait quand c'est pas associé à la conscience universelle. Et parfois ça va beaucoup plus loin, quand ça va dans la glande pinéale, ça illumine, mais à un moment donné, il faudrait que ça sorte au niveau du crâne, et puis que ça reconnecte, et ça reconnecte avec la conscience universelle, et qu'une fois que c'est connecté, cette conscience universelle, elle puisse redescendre complètement, boum, boum, que ça puisse s'unir, hein, parce que l'unité c'est ça, c'est unir les polarités pour atteindre un état d'équilibre.
d'équilibre, et parce que on est dans cette transition-là. Tant qu'on n'est pas dans l'équilibre, eh bien, voilà, c'est ce qui se passe avec la Kundalini. Alors, non seulement, alors je ne vais pas parler des moments où c'est un peu chaud, un peu dur, je parle juste de ceux qui ont vécu des choses un peu comme ça et qui peuvent s'interroger, à se dire, mais moi, voilà, j'ai une montée de Kundalini, et puis voilà, et pas plus que ça, et j'ai pas d'informations, pas de soi supérieur, rien de. Voilà, mais il peut y avoir plein de stades, différents stades de médiumnité, de ceci, de cela, mais qui restent limités. Voilà, c'est ce qui permet de voir les couleurs. Voilà, quand on a le troisième œil qui s'ouvre, on voit de la géométrie, on voit des couleurs, mais on n'a pas la compréhension de ce que c'est. Parfois on a, mais parfois pas. On est toujours dans le questionnement. Donc voir avec ses yeux ouverts, bah, c'est la reproduction de ce qu'on vit là ici-bas avec les yeux ouverts. Voilà, là je vois des arbres, mais peut-être qu'à un moment donné, avec une montée de Kundalini, je vais voir l'émanation, c'est-à-dire que je vais voir ces arbres avec les couleurs astrales. Les couleurs astrales, c'est très lumineux, c'est très. Alors du coup, on a oh que c'est beau, c'est vrai, c'est beau. C'est iridescent, c'est lumineux. Il y a toutes les couleurs, bah, effectivement. Les fameux corps éthériques qui ont été enseignés par certains, ça fait partie en fait intégralement des souffles. C'est-à-dire le corps physique a des émanations, et ces émanations, bah, c'est ça, ces couleurs de l'arc-en-ciel, hein. C'est les émanations de la lumière, les émanations du corps, c'est les émanations de la matière. Et ça, quand on n'a pas connaissance et que quelqu'un nous dit ah ben quand tu vois ça t'es illuminé, ben non en fait tu vois juste t'es illuminé au niveau du corps instinctif. Les animaux voient tout ça, les papillons voient ça, les chiens, les chats ils voient quoi que les chiens et les chats je sais pas, les papillons je sais voilà. Certains animaux je sais plus lesquels parce qu'il m'est déjà arrivé effectivement de fusionner avec certains animaux et de me retrouver à la place et de voir ou de conscientiser que voilà ils voyaient comme ça et du coup bah, c'est un monde multicolore, iridescent. Fusionnel, comme ça, où tout fusionne, etc. Alors c'est très beau, mais en même temps, on n'y comprend rien, on ne sait pas pourquoi. Alors c'est beau, on peut s'y perdre, s'amuser, être dedans, et puis sans avoir plus de connaissances de ce que c'est, comment, pourquoi, et à quoi ça sert surtout. Parce que de voir des belles couleurs, bah, c'est super, mais après, est-ce que ça me fait évoluer? Est-ce que je guéris de cela? Est-ce que j'en sais un peu plus sur mon évolution, sur l'évolution de la planète, parce que voilà, l'idée de l'unité des polarités en soi, c'est quand même l'évolution de soi-même et l'évolution de la planète, et à travers cela, ben, un processus de guérison. Du coup, voilà, quand il n'y a qu'une énergie, qu'elle soit descendante ou ascendante, j'ai rencontré des gens qui ont eu des kundalini juste du haut, eh bien, il n'y avait plus de mental, par exemple. Ça avait grillé la machine à pain, là. Et voilà, et en fait, c'était un monsieur, et en fait, ce monsieur, bah, il a fini en HP. Alors, ça ne veut pas dire que ça va vous arriver, hein, mais il avait fait des pratiques intensives, 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 dans cette dynamique de réveiller voilà, de réveiller la Kundalini qui venait du haut. Pour lui, je sais pas, il devait y avoir une information, je sais pas qui. Et du coup, c'est arrivé, et effectivement, il a perdu son mental pendant plusieurs mois. Donc en fait, il s'est retrouvé comme étant un légume, c'est-à-dire à l'intérieur de lui avec rien. Voilà, vous êtes là, il n'y a rien. Il n'y a plus de mental. Parce qu'effectivement, dans les environnements New Age, on parle beaucoup aussi de annihiler le mental, c'est la bête à abattre, l'ego c'est la bête à abattre. En fait, voilà. Et pour moi, en fait, s'il n'y a pas à abattre qui que ce soit ni quoi que ce soit, il y a à fusionner et équilibrer tout ce qui est en nous. Et ça avec amour, non pas avec un sabre ou avec une machette et puis dire ah t'es une saloperie, je veux plus de toi le mental. Mais en fait non, tout ce qui existe en fait en nous, ce sont des outils divins et parfaits, sauf qu'ils ont été séparés ou déséquilibrés. Et puis il s'agit de se rééquilibrer. Et il y a plusieurs façons de se rééquilibrer. C'est non pas en se séparant ou en y allant en force, mais c'est en s'unissant en fait, en faisant l'union fusion en soi de ces deux polarités qui nous composent pour refaire le 1. Et en fait, voilà, ce gars, il est resté pendant quelques temps, plus de mental. Imaginez, vous avez plus de mental. Moi, j'étais dans une période où j'avais plus de mental, ben j'étais là. Voilà. On est là, présent. Puis ouais, au bout d'un moment, on se fait chier, quoi. On est bien, on est en paix, mais la vie, elle est faite pour être mouvement, création à chaque instant, de la beauté, de la joie, Voilà, elle n'est pas faite. La vie, l'incarnation, le propre de la vie, c'est le mouvement. C'est pour ça qu'il y a deux polarités. C'est d'aller d'un point A à un point B. Et ce qui attire les deux, c'est ces fameux trous noirs. Je vais faire une petite vidéo juste après. Ça, c'était la conscience de ce matin, de cette nuit de ce matin. Les trous noirs. Et donc voilà. Donc je ferai une autre petite vidéo juste après. Donc là, je vais faire une petite vidéo qui s'adresse à ceux qui ont une Kundalini de type feu, mais qui, à ce jour, n'a jamais été identifiée comme telle. Hein. C'était la Kundalini pour tout le monde. Quasiment tout le monde, c'est ça.
énergie vitale, énergie tellurique, ça monte, et puis voilà, c'est tout. Puis la notion qui redescend, j'ai rien du tout. Je l'ai très rarement vu, alors je commence à en entendre maintenant, hein, qui ont conscience que, ben oui, c'est les deux, voilà, et puis ces deux forment un troisième. Ce troisième, c'est l'unité, voilà, des deux. Et donc, c'est justement ce qui est en train d'arriver à l'heure actuelle, parce qu'on sort d'une ère patriarcale, et cette ère patriarcale, bah, c'était ça, on fonctionnait sur il y a deux polarités, mais il y en a un qui était prédominant. Un prédominant, bah, c'est ce que j'appelle le patriarcat, hein. C'est des énergies de la densité, de la matérialité, du cerveau gauche, l'aspect terre-à-terre, rationnel. C'est masculin pour moi. Pour moi, c'est totalement masculin. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est notre aspect masculin, rationnel, analytique, terre. Hein, je vais labourer avec une grosse machine. Oh. Énergie ascendante, énergie de la jouissance, mais sans la conscience. Voilà, c'est pour ça qu'on a le faire tac, 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 comme des petits lapins un peu partout, parce que c'est notre instinct de survie qui était prédominant. Hein. L'instinct de survie, c'est quoi? C'est l'instinct animal. C'est notre aspect, voilà, on est dirigé par l'instinct qui va vers le haut. Et puis la conscience, c'est le féminin. C'est pas pour rien qu'on parle du retour du principe féminin. C'est la connaissance, c'est la justesse, c'est l'amour, c'est l'équité, c'est le sacré. Voilà, quand on parle de sexualité, là, donc bon, un peu à droite à gauche, enfin, de grâce, la sexualité, c'est une union sacrée. C'est pas de la consommation. Ayez conscience que on sort de la consommation, on sort d'un aspect instinctif, animal, qu'on soit un homme ou une femme, de grâce, c'est pour aller vers la grâce, la gratitude, l'unité, le sacré. Voilà, donc bref, c'était pour répondre à toutes ces personnes qui vivent des Kundalini et qui n'ont pas forcément de conscience ou d'information ou de connaissance plus que ça. Il y en a qui ont, mais qui va se limiter au plan astral. Et c'est bien aussi, parce que c'est bien de pouvoir percevoir le plan astral. Mais pour autant, c'est pas la connaissance universelle. C'est le plan astral qui contient plein de choses. Tous les gens qui sont des voyageurs de l'astral, qui utilisent le corps astral, ben, qui vont dans les annales akashiques, etc., effectivement, on va rencontrer des informations relatives à la mémoire du monde, la mémoire des êtres humains, mais aussi toutes les créations, qu'elles soient justes ou erronées. C'est-à-dire qu'il y a plein de créations, plein de choses qui ont été créées dans ce monde matriciel ici-bas, pas que par nous, mais par plein d'autres entités, entre guillemets, extraterrestres qui font partie de cette dualité. Et donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas pour ma part, quand j'ai voulu trouver ma vérité, la vérité originelle, ma vérité source, l'idée c'était justement de ne pas rester dans ces plans de conscience, parce que il y a tout et son contraire. C'est-à-dire tout peut être biaisé, détourné, mensonger, voilà. Et en même temps, il y a aussi des réalités relatives au corps physique. Ça, c'est important de savoir comment le corps physique fonctionne. Mais le corps physique qui fonctionne tout seul, sans la conscience, ça reste un corps animal, instinctif, qui doit se relier à sa polarité partenaire, qui est la conscience universelle, le principe féminin, qui est restitué à sa juste place, parce qu'ici-bas, ça a été inversé, le rôle a été inversé. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vais enchaîner sur ce qui s'est passé ce matin pour moi, sur d'autres symptômes de la Kundalini, et puis des trous noirs, le rôle des trous noirs, avec un peu plus d'explications relatives à ce qui s'est produit ce matin en termes d'expression, d'élargissement de conscience pour moi. Voilà, Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, puis à tout bientôt dans l'autre petite vidéo. Pensez au petit pouce, au petit cœur, et puis les petites notifications, et puis bisous, merci d'être là. Tchuss.